Donc nous, on a la mission de montrer à nos enfants, à nos jeunes frères que vivre au village, ce n'est pas une punition. Revenir dans les villages d'origine, ce n'est pas parce que nous avons échoué par rapport à nos ambitions. Peut-être d'être des fonctionnaires, travailler dans des bureaux à Ziguinchor ou travailler dans des usines à Dakar. On peut bien vivre au village, avoir beaucoup plus d'argent au village que quelqu'un qui a décidé d'être dans les grandes villes. Donc c'est un peu tout le travail que nous faisons actuellement dans notre village pour que les populations puissent vraiment être conscientisées sur l'obligation de revenir et de s'inscrire dans une dynamique de développement parce que c'est seul le développement, c'est seul l'agriculture qui peuvent en tout cas payer. Et c'est ça que vous avez constaté aujourd'hui avec les hommes, avec les femmes et les jeunes que vous avez vus aujourd'hui autour, en tout cas de la reconstruction. Les femmes qui sont à côté des hommes pour réfléchir davantage sur comment désenclaver le village, parce que tout est touffu. Entre deux maisons, c'est quelques pistes. Aujourd'hui, si on demandait à un véhicule, en tout cas d'aller en profondeur, c'est toutes les difficultés qu'on a. Mais nous créons toutes les conditions pour que ces questions-là soient prises en charge d'abord par nous-mêmes, avec les jeunes qui ont une association, mais qui sont aussi très solidaires entre eux. Donc vraiment, on est dans cette lancée-là. C'est le début. Donc actuellement, on est à plus de 450 habitants. Donc en 30 ans, la population du village a doublé. Donc on est à 32 maisons et on veut vraiment d'ici juillet 2025, là, dans 5 mois, qu'on puisse avoir au moins une quarantaine de maisons. Parce que tous les jeunes qui sont à Dakar, qui se sont organisés en association et qui se communiquent entre eux, ont l'ambition de revenir. Surtout ceux qui n'ont pas d'emploi. Ils sont prêts à revenir pour récupérer en tout cas les terres de leurs parents et se transformer en agriculteurs. Donc nous, comme on a pris l'engagement de venir les premiers, on essaie un peu de montrer le bon exemple. Et c'est ça qui fait que j'ai décidé personnellement de m'installer, de sortir du discours, avoir un pied dans la pratique pour convaincre. Parce que les jeunes de maintenant, pour les convaincre, il faut qu'ils voient. Et heureusement, ça fait partie des grandes ambitions ou des grandes orientations du président de la République et de son gouvernement pour que certaines politiques publiques puissent vraiment mettre le focus sur la réinsertion des jeunes, surtout le retour à l'agriculture pour qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et je pense que les gens ont compris, surtout en tout cas au niveau des villages qui sont dans des situations de retour et de repeuplement, parce que là, c'est plus facile de convaincre, parce que tous ces villages qui reviennent, à 98 ou 99%, ce sont des populations rurales qui vivent de l'agriculture avec un peu de pêche, parce que la pêche, on est obligé. Parce que le bon Dieu nous a tout donné. On a eu la chance d'avoir la terre pleine, mais on a la chance aussi d'avoir des cours d'eau. Ce qui fait qu'il suffit un peu d'engagement, un peu de volonté, un peu d'ambition pour que les populations de Casamance puissent retrouver la dignité perdue depuis plus de 43 ans à cause de cette situation de Niger de Niger. Et nous profitons de l'occasion aussi pour remercier les nouvelles autorités de ce pays qui ont pensé à la mise en place, en tout cas de ce plan Diomaye pour la Casamance. Ça témoigne encore de la volonté de l'État nous aider à dépasser cette situation
qui a beaucoup appauvri la Casamance, mais qui a créé beaucoup de conséquences parce que nous avons perdu, en tout cas, nos pères, nos mamans, nos frères, nos sœurs, parce que l'exil n'est pas facile. Les parents, surtout les vieux, sont très liés à la nature, à l'environnement. Donc, les sortir de leur environnement quotidien a fait que dans cet exil, ils sont presque tous morts à Ziguinchor ou dans d'autres villages où ils ont considéré peut-être que les conditions de sécurité sont meilleures que là où ils étaient. Donc aujourd'hui, nous sommes comme des gens orphelins. Donc, nous cherchons nos repères. Nous sommes devenus, en tout cas, les vieux de ces villages-là, les personnes âgées. Ce qui fait que nous sommes obligés de venir en permanence dans nos villages, encadrer ces jeunes qui, en fait, sont nés hors de Ziguinchor. Donc, ils entendent Mahmouda, ils entendent Badem, ils entendent Kagit, seulement parce que leur père était là. Eux, ils ne sont pas nés là-bas. Donc, pour qu'ils comprennent un peu cette situation, il faut qu'on développe ces cadres de concertation et d'échange pour les faire sortir, en tout cas, de l'informel. Et c'est ça que vous avez vu aujourd'hui. Tous les dimanches, on organise une réunion. C'est systématique. Tous les jeunes viennent de Ziguinchor. On se retrouve, on discute du village, on fait l'historique du village. On essaie un peu de leur faire montrer un peu les limites, en tout cas des villages, et même échanger avec certaines familles qui aujourd'hui ont perdu tous les repères, ont des difficultés pour dire que nous, notre chance commence là et s'arrête là. Donc comme nous aussi, on commence à prendre de l'âge, il faut que la relève là soit assurée. Et ce sont ces jeunes que vous avez vus ce matin en train de s'affairer sur la construction d'une maison. Et nous sommes dans cette dynamique qui a démarré depuis 2 ans, mais qui va continuer parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'arbres, il y a des pistes à sortir. Il faut continuer à discuter avec les autorités administratives, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, mais aussi les collectivités territoriales, pour que les besoins, en tout cas de retour, soient au rendez-vous. Surtout en ce qui concerne l'accès à l'eau, l'appui dans le cadre de la reconstruction des infrastructures communautaires de base, en ce qui concerne aussi le désenclavement. Je pense que c'est un peu les gros soucis que nous avons dans la plupart des villages, parce que derrière nous, à 2 ou 3 kilomètres, vous avez Badem. Derrière nous, ici, on a, à moins d'1 kilomètre, on a Dar Salam. À gauche, à 3 kilomètres, nous avons Katouré. Donc, tous ces villages-là sont dans la même dynamique. C'est un combat pour le retour. Heureusement que nous, pendant 2 ans, on s'est battu. On a des maisons. Mais quand vous allez à Badem, à 2 kilomètres d'ici, eux, ils se sont battus l'année passée, mais ils sont dans des huttes. Donc, il faut les aider très rapidement à sortir des huttes. Et nous allons retrouver, c'est comme ça que nous allons retrouver les villages de la commune qu'on a connue, de 60 à 92, où il faisait bon navire, où on avait tout le potentiel qui alimentait la commune de Ziguinchor en termes de fruits, en termes de produits forestiers. Donc, c'est sur cette voie que nous voulons nous lancer. Donc, ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et pendant ces périodes, je pense que tout le monde est content quand on se promène dans le village, on voit les anacardiers
fleurir. Quand on voit les manguiers qui jettent beaucoup de fleurs, on se dit, ah, il y a encore de l'espoir. Dans 2 mois, nous allons récolter la noix d'acajou. Et ce sont les zones où nous accueillons beaucoup de commerçants qui viennent avec leur balance, avec le cash, acheter les noix d'acajou. Donc vous voyez, toutes les maisons qui sont là seront peuplées. Les femmes, les jeunes vont revenir de force dans les villages, vont dormir là. Le matin, elles vont se réveiller, aller dans les champs, les plantations dans le quartier, récolter, et puis en fin de journée, ces populations-là ont de l'argent. Et c'est comme ça que progressivement la Casamance sera, en tout cas,